Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marcofeu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode d'un nouveau let's play sur Pokémon Donjon Mystère, équipe de secours DX. C'est un let's play que j'attendais depuis un petit bout de temps parce que déjà c'est un jeu. Alors je sais que quand je l'ai eu, du coup il est sorti en 2020, quand je l'ai eu, je savais très bien que c'est un jeu que j'allais faire en let's play un jour parce que c'est un jeu que j'ai kiffé de fou à faire. Et pour ceux qui connaissent pas en gros l'histoire entre guillemets derrière ce jeu, c'est que ce jeu est le remake de Pokémon Donjon Mystère équipe de secours rouge, qui est, si je ne dis pas de bêtises, le tout premier Donjon Mystère à être sorti, qui est sorti sur Game Boy dans les années, au début des années 2000, qui était franchement un très très bon jeu, qui était très très cool à faire, l'histoire était vraiment cool. Du coup là nous allons faire le remake, alors l'histoire change pas du tout si je dis pas de conneries, mais il y a des trucs qui changent, par exemple du coup bah, il y a des nouveaux Pokémon, il y a des nouvelles attaques, etc. Et aussi je crois qu'il y a des donjons en plus et des quêtes en plus, enfin en vrai il y a vraiment pas mal de trucs à faire. Du coup, voilà, je suis vraiment impatient de voir ce que le let's play, va donner. Vu que j'ai jamais fait Donjon Mystère en let's play, je sais pas trop comment ça va rendre. Ça m'étonnerait que ça rende mal, puisque bah, les Donjons Mystères, c'est toujours une valeur sûre. Du coup, sans plus tarder, c'est parti. Alors, je vais vous le dire honnêtement, j'ai eu un peu de mal à régler le son. Donc, on va voir sur le premier épisode. Normalement, ça devrait être bon. Si jamais c'est trop fort ou trop faible, n'hésitez pas à me le dire et du coup, j'arrangerai le son. Mais normalement, ça devrait être bon. Allez, hop. On s'échauffe la voix. Bienvenue. Voici le portail qui mène au monde des Pokémon. Avant de vous laisser entrer, j'ai quelques questions à vous poser. Je veux que vous y répondiez avec sincérité. On peut commencer? D'accord, c'est parti. Alors pour ceux qui connaissent pas le principe des donjons mystères, je vais pas spoiler l'histoire ou quoi, mais en gros dans le jeu on incarne un Pokémon, pas un dresseur mais un Pokémon directement. Et du coup là le jeu nous pose des questions. Pour identifier notre personnalité, en fonction de notre personnalité, on sera attribué un certain type de Pokémon. Par exemple, si on nous dit « Vous êtes joyeux, téméraire, courageux, blablabla », ils vont nous attribuer un certain type de Pokémon. Par exemple, je dis une bêtise, hein. Courageux, ce serait Miaous, joyeux, ce serait Carapuce, ce genre de truc, quoi. Du coup, c'est pour ça qu'il faut qu'on y réponde. Enfin, on peut essayer de gruger pour essayer d'avoir le Pokémon qu'on veut, mais voilà, le but, c'est d'essayer vraiment d'être le plus fidèle à ce qu'on dit, en gros. Du coup, vous allez pouvoir en apprendre plus sur moi, enfin... Je dis ça, mais vous n'allez pas apprendre grand chose en vrai, c'est des trucs que même moi j'ai déjà parlé dans des let's play en vrai. Et vous faire la fête avec vos amis, oui. Enfin, je suis pas spécialement chaud pour faire la fête, mais quand je suis avec des potes ça va quoi. Dans un peu par ailleurs, dans une pièce plongée dans le noir, que faites-vous? Je pleure, ça ce sera un ultime recours, même si je suis quelqu'un qui qui laisse beaucoup exposer ses émotions en pleurant. En vrai, je sais pas, hein. Bah j'enfonce la porte en vrai. Y a pas l'option je gueule. Sentez-vous triste qu'il n'y ait personne quand il n'y a personne avec vous? Non. Franchement, ça va en vrai, j'arrive assez bien à être solitaire. Mais vous, les festivals, c'est pas mon truc du tout. Clairement pas mon truc. Avez-vous l'impression d'avoir ralenti le rythme dernièrement? Non. En vrai, non. Un important embête votre ami, que faites-vous? Je lui demande d'arrêter, sinon... Sinon ça quitte dans sa gueule. Bon, je suis pas quelqu'un de très violent, donc c'est compliqué, mais... Enfin, je suis plutôt fondamentalement pacifiste à la base. Extraterrestres nous envahissent, que faites-vous? J'ai un courage extrêmement négatif, donc je me taille. Rêvez-vous parfois d'une vie paisible et sans rebondissement? Alors par contre, je me taille, mais si jamais on me dit tu peux être utile à ça, je le fais. Mais je vais pas aller au front, quoi, genre j'ai absolument pas le courage pour ça. Rêvez-vous parfois d'une vie paisible et sans rebondissement? Parfois oui, mais pas tout le temps. C'est bien d'avoir des rebondissements. Incarner un garçon ou une fille? Ah, un garçon. Mais voilà, du coup, nous allons pouvoir plonger dans cette magnifique aventure. Plutôt du genre craintif. Vous n'osez pas aller aux toilettes la nuit. Vous avez peur de retourner dans la salle de classe pour récupérer un objet oublié, ça c'est vrai. Quant à arpenter les rues sombres la nuit, c'est très peu pour vous, c'est vrai aussi. Ou alors vous vous retournez sans cesse pour surveiller vos arrières. Mais votre nature timorée est également une force. Car seuls ceux qui connaissent la peur savent vraiment ce qu'est le courage. C'est vrai aussi. Quelqu'un de craintif comme vous doit être... Désolé, j'ai reçu un message, c'est pour ça. C'est pour ça que j'ai bugué un peu. Quelqu'un de craintif comme vous doit être... Un hérissandre. Alors, franchement, ça m'irait. Mais, et ça c'est une petite subtilité, parce que normalement dans les donjons mystères, si je dis pas de bêtises, il y a que dans celui-là que tu peux faire ça. Parce que de souvenirs, dans les anciens donjons mystères, du coup, qui étaient sur 3DS et tout, je crois que tu pouvais pas. 3DS, DS, GB avec tout. Mais, si le Pokémon ne te plaît pas, alors j'adore Hérissandre, mais en l'occurrence c'est pas le Pokémon que je veux, tu peux dire pas vraiment. Parce qu'au début, genre quand j'ai testé les jeux, j'étais en mode...
Ouais, pas vraiment, c'est pas vraiment le Pokémon que je veux. Je me dis, qu'est-ce qui se passe quand ça fait... Quand t'appuies sur pas vraiment. Et en fait, quand t'appuies sur pas vraiment, tu peux choisir le Pokémon que tu veux. Et du coup, vous savez très bien quel Pokémon je vais prendre. De toute façon, vous le voyez sur la miniature. Hein. Vous savez très bien quel Pokémon je vais prendre. Salamèche. Et oui, bien évidemment. J'aurais bien aimé tomber sur Salamèche directement... Directement avec le choix des Pokémon, mais bon... Mais bon, voilà, on... on peut pas tout le temps choisir. Et du coup, vous voyez aussi sur la miniature, le deuxième Pokémon qui sera avec moi, c'est Gobu. Et Gobu, il y a plusieurs raisons. Parce qu'en soit, d'habitude, généralement, quand je joue à Pokémon Donjon Mystère, je prends toujours Pikachu en deuxième. Je sais pas, j'aime bien la vague de Pikachu. Sauf que là, j'ai pris Gobu parce que c'est le Pokémon préféré d'Armando. Enfin, Pokémon préféré. C'est l'un des Pokémon qu'Armando aime le plus, et c'est l'un des Pokémon préférés de Demon. Du coup, je le prends pour leur faire plaisir. Le problème, c'est que je sais pas comment l'appeler. Parce que l'appeler Demondo, ça fait un peu moche. Armandmon, c'est extrêmement moche. Mais juste Demon ou Armando, voilà, je sais pas, c'est un peu... Je sais pas comment expliquer. C'est un peu vide. Oh, pur, vous savez quoi, de toute façon, je suis... je suis connu pour toujours faire des trucs chauds dans mon let's play. Dans mes let's play. Genre, mes let's play n'ont jamais aucun sens. Du coup, ça va être Demondo. Hop. C'est extrêmement moche. Mais écoutez, hein. Voilà, je vous présente Demondo. Le nom de Demondo vous convient-il? Putain, il est extrêmement moche. Enfin, je veux dire, le nom est extrêmement moche. Ce duo vous convient-il? Oui. Putain, il laisse modifier ton choix jusqu'au bout. Hein. Et tant de vous envoyer dans l'univers des Pokémon. En avant! Alors du coup, voilà. Alors, je n'ai pas fini le jeu à 100%. En même temps, pour finir le jeu à 100%, il faudrait recruter tous les Pokémon, faire tous les donjons. Et j'ai presque fait tous les donjons, mais recruter tous les Pokémon, bon, voilà. Mais ouais, j'ai pas fini le jeu à 100%, et encore une fois, je pense pas que je le finirai à 100% en let's play, ça dépend. Genre, généralement, les jeux que je finis à 100%, c'est type genre les Mario où il faut récolter toutes les étoiles et tout. Mais les Pokémon, il faut capturer tous les Pokémon, faire tous les donjons et tout. Je sais pas, je vais y réfléchir, honnêtement, je vais y réfléchir. Où suis-je? Suis-je en train de rêver? Alors, vu que c'est un jeu à bonne grosse narration comme on aime, je vais essayer de lire de manière un peu plus solennelle que la façon dont je dis d'habitude. Je sens une légère brise, c'est agréable. J'entends une voix. Qui est-ce? Hmm. Ohé. Allez, réveille-toi! Réveille-toi! Faut que je trouve une voix pour Demon et une voix pour... Demon 2, excuse-moi. Et faut que je trouve une voix pour moi. Tu reviens à toi, ouf! Je me retaperai une petite sieste, tiens. Ah. Hop, on regarde à gauche et à droite. J'aime bien le type un peu, la couleur un peu pastel. Au début, j'ai eu un peu de mal, j'avoue. Mais franchement, la couleur comme ça, j'aime beaucoup. Je sais pas, ça rend bien en vrai. Quel est cet endroit? T'avais perdu connaissance, je suis content que tu te sois réveillé. Je m'appelle Demondo, enchanté. Et toi, t'es qui? Et d'où tu viens? C'est la première fois que je te vois par ici. Quoi? T'es un être humain? C'est-à-dire que tu ressembles pas vraiment à un être humain. Tu ressembles plutôt à un salamèche. J'adore comment tu regardes ton corps, genre c'est trop drôle. Mais c'est vrai, je suis un salamèche. Mais pourquoi? Comment je ne me souviens de rien? T'es un peu étrange. Et sinon, comment tu t'appelles? Mon nom. Je m'appelle... Vous le savez très bien, je m'appelle Marc. Bien évidemment, mais dans mon prénom et dans mon pseudo, du coup c'est compliqué de ne pas le deviner. Hop. Après, est-ce qu'on s'appellerait pas Marc au feu, vu qu'on est salamèche? Non, on va garder le prénom quand même. On va garder le prénom. Alors oui, du coup, comme dans les jeux Pokémon, notre héros ne parle pas. Mais on arrive quand même à le faire comprendre. Je sais pas comment et pourquoi, on ne parle pas, mais on arrive à faire comprendre les choses. Et ça, je trouve ça fantastique. C'est un prénom original. S'il vous plaît, à l'aide! Hein? Quelqu'un appelle au secours! Ah. Qu'est-ce qui se passe? C'est horrible, mon chenipan est tombé dans une grotte, mon pauvre bébé! Quoi? Une énorme fissure s'est ouverte dans le sol et mon chenipan est tombé dedans! Il est trop jeune pour sortir de là tout seul, oh quel malheur! J'ai bien essayé de le sauver, mais des Pokémon m'ont attaqué! Comment? Mais pourquoi ils ont fait ça? C'est fou! Peut-être que c'est à cause de la fissure, ils étaient fous furieux! Et je ne suis pas assez forte pour les affronter. Oh mon pauvre bébé! Que faire? Je ne sais pas quoi faire! C'est terrible, on doit l'aider.
Et du coup, voilà, nous allons sauver ce petit Shenipeng. Le petit bois, étage -1. Alors, faut que je me souvienne un peu comment on joue, j'avoue, parce que ça fait un bon moment que j'ai pas joué au jeu. Tiens, mais on dirait... Mais oui, c'est un donjon mystère. Les donjons mystères portent vraiment bien leur nom. Chaque fois qu'on y entre, ils changent de forme et les objets qu'on y trouve sont différents. Pour progresser, on n'a pas le choix, on doit trouver l'escalier. En fait, Papillon a dit qu'elle était attaquée par des Pokémon dans le coin. Tenons-nous sur nos gardes, allez marque en avant. Alors, déplacez-vous à l'aide du joystick. Alors, comment on fait les compétences? Ok, donc c'est cette touche. Ça, c'est pour voir la carte. Ça, c'est pour se déplacer. Ça ne sert à rien, ok. B, c'est pour accélérer. A, c'est pour... Je ne sais pas. A, c'est pour... Je ne sais pas, mais... En fait, normalement, le bouton A, c'est pour attaquer dans le vide. Mais là, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Hop. Ah oui, la capacité équipe. C'est vrai. Je suis en train de me dire... Qu'est-ce que c'est? Enchaîne à une vitesse folle! Appuie sur A pour lancer une capacité. Ok. Va souffrir, appuie sur là-haut. Putain, Démon, il est... Il a pas peur, hein. Hop. Alors du coup, pour ceux qui comprennent pas trop comment ça marche, on a du coup plusieurs compétences. Alors là, l'avantage du remake, c'est qu'on a on a bien plus de compétences dès le début, et c'est des très bonnes compétences. Donc ça permet de bien démarrer le jeu, mais, et ça c'est une surprise, surtout pour un jeu Pokémon sorti en 2020, le jeu n'est pas si facile que ça. Au début c'est assez facile en vrai de vrai, on va pas se mentir, mais, comment dire, le jeu, la difficulté augmente très très vite. Donc franchement, c'est vraiment pas trop qu'on ait un début de jeu plutôt tranquille. Du coup voilà, donc en gros le but des donjons c'est d'avancer dans les étages et de trouver des escaliers pour aller au plus profond du donjon. Une fois au plus profond du donjon, on accomplit du coup la quête qui est généralement de tabasser un Pokémon. Enfin tabasser un boss, une fois qu'on a tabassé un boss, on récupère la récompense, etc. On récupère la récompense, etc. Et on se taille. Hop. Ah oui, ça a la manette. Tac. Appuie sur L pour activer le déplacement automatique. Ah oui, tu dois pas rester appuyé sur L, ok. Alors déplacement automatique, très peu pour moi, on est là pour jouer au jeu quand même. Hop. Alors là, j'accélère en appuyant sur le bouton B. En gros, genre quand j'appuie sur le bouton B comme ça, ça me fait tracer plus vite. Donc c'est assez pratique. C'est assez pratique, mais ça peut vite donner mal à la tête, donc je vais éviter de trop le spammer. Hop. Donc voilà, du coup, là, en gros, pour ceux qui ne le savent pas, j'appuie sur la gâchette arrière de ma manette, qui est du coup ZL, pour activer les capacités. Et du coup, après les capacités, comme vous voyez, on appuie sur A, X, Y, B. Y a quoi d'autre que je peux expliquer? Si t'appuies sur Y, tu peux te tourner comme ça. Et quand il y a un Pokémon aux alentours, là par exemple des Mondo, ça me dirige automatiquement vers lui. Du coup, c'est pratique quand il y a un Pokémon sauvage comme ça, hop, j'appuie sur Y, et du coup, je suis tourné automatiquement vers lui. Ça, c'est vraiment pratique. C'est vrai que je pourrais un peu plus, enfin... Après, les touches, tu me diras, c'est genre quand t'achètes le jeu, tu découvres les touches toi-même tranquillement. Mais c'est vrai que les touches, surtout, en fait, genre préciser comment fonctionnent les touches d'un jeu, ça peut être pas mal, parce que des gens, ils regardent le jeu, ils sont en mode, ouais, mais je sais pas trop comment ça fonctionne en termes de touches, ça a l'air un peu bizarre et tout. Mais du coup, ça se trouve, en expliquant les touches, ça va peut-être donner envie aux gens de l'acheter. Donc je devrais peut-être faire ça un peu plus souvent. Après, bon, je vais pas expliquer les touches dans Pokémon, ouais, appuie sur A pour activer une attaque, enfin pour sélectionner une attaque ou une option, appuie sur A pour parler au personnage, mais là, dans Donjon Mystère, vu que c'est des touches un peu spéciales, entre guillemets, c'est pas habituel pour un jeu Pokémon, bah, on va être toujours utile de préciser. Mon bébé SO, je sais comment vous remercier. Je vous en prie. C'est devenu dangereux récemment, avec toutes ces secousses. En tout cas, ça nous fait plaisir d'avoir pu rendre service. Merci pour tout. Moi, je ne vous ai même pas demandé votre nom. Alors, attendez, je le bois juste vite parce que j'ai très bon soif. Eh bien, on est trop cool, apparemment. Et les yeux qui brillent, c'est un peu gênant, mais ça fait plaisir, j'ai l'impression d'être un héros. Secourir des Pokémon en difficulté, c'est plutôt gratifiant. Merci, Demondo et Marc. Ce n'est pas grand-chose, mais accepter ceci engage de notre gratitude. Vous recevez une mini Resugraine. Vous recevez une bête Pécha. Vous recevez 500 PO. Enfin, Poké, pardon. Excusez-moi, l'habitude d'autres jeux. Merci pour tout. Au revoir. Ah, merci pour ton aide. Tu t'en es vraiment bien sorti, c'est impressionnant. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? T'as des projets? Écoute, Marc. Si t'as nulle part où dormir, viens avec moi.
Bah, écoute, je vais dormir chez un inconnu. Parfait, c'est exactement ce que je ferais dans la vraie vie, finalement. On y est. Waouh! Je ne sais pas pourquoi, mais cet endroit respire le bonheur. J'ai beau être un être humain, je me sens bien ici. Si je m'écoutais, je sauterais dans tous les sens. J'adore. Peut-être que je ressens ça parce que je suis un salamèche. Alors, Marc impressionné? Je savais que cet endroit te plairait, on s'y sent tout de suite à l'aise. N'importe qui tomberait sous le charme. Voici ta boîte aux lettres. Pense à lire le courrier que les Pokémon t'envoient. Beaucoup de Pokémon sont affectés par des catastrophes naturelles en ce moment. Tu te souviens de la crevasse dans laquelle Chenipan a chuté? Personne ne sait pourquoi, mais il y a plein de catastrophes du même genre. Et moi, je veux aider les Pokémon aux prises avec ces difficultés. J'aimerais faire en sorte que tout le monde se sente en sécurité. D'ailleurs, j'ai aimé ta façon de réagir pendant le sauvetage de Chenipan. Qu'est-ce que tu dirais de te joindre à moi pour former une équipe de secours? Ensemble, on pourra devenir la meilleure équipe de secours au monde. T'en dis quoi? J'accepte. Ça, tu dis je refuse, tu brises tous ses espoirs, le pauvre. Super. Maintenant, on est partenaires, Marc. Bienvenue à bord. On va devoir trouver un nom d'équipe. Alors, je crois que dans mon aventure à moi que j'avais fait de mon côté, j'avais donné le nom qui est donné dans Pokémon Donjon Mystère Explorateur du Ciel. Enfin, du temps du ciel, etc. De l'ombre. Qui est les Poképotes. Hop. Parce que franchement, je trouve le nom sympa. Je trouve le nom sympa, ça renvoie une image assez gentille, assez familiale, genre... Ah, Poképot, pas Poképou. Ah, il est où le thé, là? Il est où le thé? Ah, mais là, putain. Hop, les Poképotes. Vous serez les Poképotes, ce nom vous convient-il? L'équipe des Poképotes, ça sonne bien, parfait. Au fait, j'y pense, je garde un truc de côté pour le jour où je serai dans une équipe de secours. J'en ai deux, ça tombe bien, arborons-les fièrement. Nouez le foulard donné par Demondo autour de votre cou. Oh, t'as la classe! Ça te va vraiment très bien, Marc. Avec ça, j'ai vraiment l'impression qu'on est une équipe. En avant les Poképotes, dès demain on se met au travail. Let's go! Je savais pas qu'on avait un ruban bleu, je pensais qu'on avait... Je pensais que le héros il avait aussi un ruban rouge. Enfin bon. Marc et Demondo commencèrent leur carrière de secouriste. Et créèrent leur équipe de secours. Tu peux créer une équipe de... tu peux créer une équipe de secours comme tu peux posséder... Quand tu peux... Ah. Comme tu peux mettre une lettre à la poste, c'est un truc de fou. Genre, ça a l'air hyper facile de créer une équipe de secours, ça me termine. Fait du bien de boire. Le lendemain matin. Ah. Je n'ai pas changé, je suis toujours un salamèche. Je me demande pourquoi je me transforme en Pokémon. Je vais me creuser la tête, je ne vois pas. D'ailleurs, l'autre Pokémon, comment il s'appelle déjà? Ah oui, Demondo. Il devient ce qu'on forme une équipe de secours à deux. Je me demande ce qu'il fait. Voyons ce qui se passe dehors. Hop. Elle a dormi dehors, mais non! Bah dors chez toi, chacal! Dors chez toi, garçon! Oh non, l'angoisse! Ah, désolé, j'étais si impatient que je suis venu ici aux horaires, et j'ai dû me rendormir en attendant. Ah, ok, d'accord. Enfin bref, aujourd'hui, notre équipe de secours fait ses débuts. Enfin, pour ça, il faudrait d'abord qu'on reçoive des demandes. C'est le problème. Vérifions quand même la boîte aux lettres avec un peu de chance. Regarde la boîte aux lettres. La boîte aux lettres contient un kit de secours. Je le savais, c'est le kit de secours. Toutes les nouvelles équipes en reçoivent un. Il contient un badge de secouriste, une boîte à objets, et un numéro du journal Pokémon. Le secouriste prouve qu'on fait partie d'une équipe de secours. Dans la boîte à objets, on peut ranger les objets trouvés dans les donjons. J'ai placé ce que Papillon nous a donné à l'intérieur. Les objets, c'est très utile, faudra penser à les utiliser pendant les missions. Putain, j'ai une nez bouché, c'est horrible. On a reçu le journal Pokémon, il contient plein de conseils et d'astuces. Je laisse dans la boîte aux lettres pour te le lire à l'occasion. Voyons s'il reste des choses là-dedans. Non, rien. Ah, c'est le début, hein. C'est le début. Normalement, on reçoit les demandes de sauvetage par courrier. Mais quand on vient de créer notre équipe, personne ne nous connaît. Ah, tiens, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Un béquipant. Béquipants qui sont assez centrales dans l'aventure, en vrai. Plop. Je sais même plus si là... Je crois qu'on va avoir notre première lettre directement, non? Eh bien, écoutez, vous savez quoi? Vous savez quoi? Le cliffhanger. Moi, je suis quelqu'un comme ça, moi. Moi, je suis quelqu'un, j'aime bien faire des cliffhangers en mode c'est une série. Attention, je suis un dingue, Putain, c'est trop... Waouh, il peut tourner grave vite. C'est une toupie, ça, la mèche, en fait. Bref, du coup, nous allons lire le courrier, mais au prochain épisode.
Ça fait un épisode de 20 minutes, c'est un bon épisode pour commencer tranquillement, un petit teasing. Un petit teasing pépouze. Sur ce, j'espère que ce premier épisode vous aura plu. Il était très cool, il était très chill. De toute façon, Pokémon Donjon Mystère, c'est un jeu qui est assez chill en vrai de vrai. Bon, vous allez voir, ça va changer très vite. Mais en vrai, le début est vraiment très tranquille. Du coup, sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour le deuxième épisode. Tchou tchou!